Salut à tous les curieux du web. Aujourd'hui, on part pour un voyage qui va littéralement secouer vos papilles et votre vision de la cuisine. Oubliez les classiques, laissez tomber le banal. On s'enfonce aujourd'hui au cœur de la Chine, un pays où la street food n'est pas qu'un simple repas, c'est une aventure, une déclaration d'audace, un défi lancé à votre propre estomac. Vous pensez avoir tout vu? Vous croyez que les insectes frits ou les soupes étranges, c'est de la rigolade? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ça va bien au-delà de la simple curiosité. On va parler de textures improbables, d'odeurs qui défient la raison, de traditions ancestrales qui peuvent sembler, disons, peu conventionnelles pour le palais occidental. Si vous avez l'estomac bien accroché et l'esprit ouvert, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes du genre à vous évanouir devant une araignée, bon, être que vous devriez faire une pause café avant de continuer. Mais honnêtement, rester ici, c'est s'offrir un passeport pour l'extraordinaire. Alors, attachez vos ceintures, ajustez vos lunettes de soleil parce que ça va être un peu éblouissant et préparez-vous à découvrir le côté le plus extrême de la street food chinoise. On plonge sans plus attendre dans le vif du sujet. Numéro 10. On commence fort, très fort. Imaginez, vous êtes dans un marché, l'odeur du cumin, du piment et autre chose. Quelque chose de puissamment différent. Vous approchez d'un étal et là vous voyez des petits tas croustillants, dorés, qui font un bruit délicieux sous la spatule du vendeur. Ce ne sont pas des chips de patates douces, oh non. Oui, vous avez bien entendu. Des pupes, les cocons où se développent les vers à soie, transformés en un snack incroyablement populaire. C'est une tradition qui remonte à des siècles, une façon ingénieuse d'utiliser chaque partie de cet insecte précieux, essentiel à la production de soie. Et laissez-moi vous dire, c'est pas juste pour l'originalité. Ces petites choses sont une mine d'or nutritionnelle, protéine à gogo, et une texture, la texture c'est là que ça devient intéressant. Croquante à l'extérieur, avec un intérieur étonnamment tendre et légèrement juteux. Et le goût, beaucoup les décrivent comme terreux, avec des notes de noisettes. Un peu comme, comme un mélange entre des crevettes séchées et des graines de courge grillées. Je sais, l'idée seule peut faire grincer des dents. Les pupes de verre à soie, ça sonne pas exactement comme un dessert crémeux. Mais le truc avec la street food chinoise, c'est qu'elle ose. Elle défie. Elle vous pousse à sortir de votre zone de confort. Et ces petites pupes, servies chaudes, saupoudrées d'épices, piments, cumin, ail, c'est une expérience. Une véritable immersion dans la culture culinaire locale. C'est le genre de snack qui vous laisse un souvenir impérissable, quelque chose dont vous parlerez longtemps après avoir quitté la Chine. Oubliez le popcorn, si vous cherchez le vrai coup de boost en matière de street food, c'est par ici qu'il faut regarder. C'est audacieux, c'est croquant, et c'est un sacré sujet de conversation. Numéro 9. Le roi du vertige culinaire. Alors là, on entre dans une dimension, disons, philosophique. Imaginez que vous soyez assis à une table, un plat arrive devant vous. Ça ressemble à des petites pierres de rivière, polies, bien lisses, posées dans une assiette. Vous vous dites « Ok, c'est une décoration originale », mais le vendeur s'approche et vous dit « Su et jeté ». Pardon ? Su et jeté. Bienvenue à l'ère des galets de rivière free. Oui, vous avez bien entendu. On mange pas les galets, non. Le concept est tellement plus absurde que ça. C'est originaire de la province du Hubei. Et le nom même du plat, Suo Xi Shi Qi, se traduit littéralement par « sucré et jeté ». Les vendeurs font revenir ces galets de rivière, soigneusement lavés bien sûr dans une sauce épicée à base d'ail, de piment et d'autres assaisonnements. Et là le client prend un galet, le suce pour en extraire toute la saveur, puis le recrache. Vous payez pour avoir le droit de lécher une pierre chaude et assaisonner. C'est le summum du concept de délicatesse qui frôle le grand banditisme culinaire. Apparemment les galets retiennent merveilleusement bien les saveurs, et l'expérience est censée être intense. C'est moins un plat qu'une performance culinaire, une sorte de happening gustatif qui a explosé sur les réseaux sociaux, laissant tout le monde à la fois intrigué et complètement abasourdi. Certains restaurants clament que les galets sont nettoyés à la perfection, assaisonnés généreusement et totalement sûrs. Mais, soyons honnêtes, le risque d'une visite chez le dentiste est non négligeable si l'on oublie la règle d'or. Jamais se mordre. C'est le genre de truc qui vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la nourriture. Est-ce une arnaque géniale? Une expérience sensorielle révolutionnaire?
ou juste la preuve que l'homme peut rendre presque n'importe quoi comestible, ou du moins succable. Quoi qu'il en soit, c'est un phénomène, un véritable snack tendance, qui vous garantit une histoire à raconter. Vous payez pour lécher une roche, le marketing chinois, on vous dit « Numéro 8. Quand l'électricité s'invite à table, restons dans le domaine de l'inattendu, vous aimez les snacks rafraîchissants, vous appréciez une petite touche de sel, et si je vous disais qu'on peut griller de la glace, non, c'est pas une blague. » Dans la province du Jilin, dans la ville de Nanchang, les vendeurs ont trouvé la formule magique pour rendre l'eau gelée piquante. Il s'agit des cubes de glace grillés. Le principe est simple, mais le résultat est déconcertant. Les vendeurs placent des gros blocs de glace directement sur des grilles brûlants. La glace ne grille pas au sens propre, bien sûr. Elles fond rapidement, créant une sorte de danse éphémère avec les flammes. Pendant ce court instant, elle est rapidement aspergée d'assaisonnements savoureux. Poudre de chili, cumin, ciboule, graines de sésame, sauce acidulée, tout un cocktail de saveurs qui imprègne l'eau avant qu'elle ne retourne à son état liquide, mais cette fois aromatisée et légèrement fumée. Le résultat ? Une expérience gustative paradoxale. C'est frais, oui, mais aussi épicé, parfumé, et le tout dans une texture qui se résume à de l'eau froide assaisonnée sur un bâtonnet. C'est tout à propos de la sensation, du goût inattendu et bien sûr du buzz sur les réseaux sociaux. Les gens en raffolent pour son côté rafraîchissant et piquant à la fois, une sorte de paradoxe gustatif qui semble fonctionner. Et puis, c'est incroyablement bon marché, quelques centimes le bâtonnet. C'est le snack parfait pour une photo Instagram mémorable, le genre de truc qui vous fait dire « Regardez ce que j'ai osé manger ». C'est un défi viral, un jeu avec les éléments, et une façon audacieuse de repenser le concept même de snack. Attention, ça fond vite. Alors il faut être rapide pour la photo et pour la dégustation. Numéro 7, la tête qui en whey, littéralement. Si vous pensiez que les animaux dans votre assiette étaient limités aux parties nobles, détrompez-vous. En Chine, et particulièrement dans la province du Sichuan, une partie du corps, que beaucoup considéraient comme, disons, peu ragoûtante, est une véritable star de la street food, la tête de lapin. Oui, ces petits lapins mignons qui gambadent dans les prairies ont une destinée culinaire bien plus intense. Les têtes de lapin sont un snack emblématique, particulièrement apprécié pour son côté savoureux et épicé. Elles sont longuement mijotées dans un mélange puissant de piment, de poivre du Sichuan et d'épices secrètes qui donnent à chaque bouchée un coup de fouet incroyable. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Ici, on ne se contente pas de grignoter un morceau de viande. C'est une expérience de déconstruction culinaire. Il faut décortiquer, séparer la peau, les muscles, les cartilages, et oui, même les yeux, que certains considèrent comme une délicatesse à part entière. C'est un travail de patience, de minutie, une sorte de puzzle comestible. Le goût est incroyablement riche, concentré, la peau est croustillante, les chairs sont tendres, et l'assaisonnement est à la fois anesthésiant et excitant grâce au poivre du Sichuan. Ce plat a explosé en popularité dans les années 90, notamment à Chengdu, devenant le symbole des sorties nocturnes et des plaisirs culinaires audacieux. C'est bon marché, incroyablement parfumé, et ça vous garantit une aventure gustative inoubliable. Le simple fait d'acheter une tête de lapin entière sur un étal, c'est déjà tout un événement. Si vous êtes du genre à aimer explorer les traditions culinaires les plus authentiques, et que l'idée de mâcher une oreille de lapin ne vous effraie pas, alors c'est une expérience à ne pas manquer. C'est le genre de plat qui vous fait sortir de votre zone de confort et vous laisse avec un sourire, et peut être quelques épices collées aux lèvres. Numéro 6. L'œuf qui te rappelle que la vie est compliquée. On va parler d'œufs maintenant, mais pas les œufs brouillés du petit déjeuner. Oh non. On va parler d'un œuf qui a une histoire, un vécu, une transformation, qui défie l'entendement et l'appétit conventionnel. Accueillez la majesté, et peut être un peu l'horreur, de l'œuf de 100 ans, ou pidant en mandarin. Pourquoi 100 ans ? Parce que leur aspect donne l'impression qu'ils ont traversé les âges, qu'ils ont vu des choses sombres. Pourtant, leur processus de vieillissement est bien plus court, de quelques semaines à quelques mois. Ce ne sont pas vraiment des œufs anciens, mais leur transformation chimique est si radicale qu'elle leur a valu ce nom évocateur. Généralement des œufs de canard, mais parfois de poule ou de caille, ils sont plongés dans un mélange étonnant.
de la boue, de la cendre, de la chaux vive, du sel et des balles de riz. Cette concoction magique opère sa métamorphose. Le blanc d'œuf devient une sorte de gelée translucide, d'une couleur ambrée foncée, presque noire. Le jaune, lui, prend une teinte vert foncé, avec une texture crémeuse, presque onctueuse, et une odeur, disons, caractéristique. Sulfuré, avec des notes qui peuvent rappeler le fromage très affiné, ou l'ammoniac pour les plus sensibles. Les origines de ce plat remontent à la dynastie Ming, une méthode de conservation des œufs qui a évolué pour devenir une gourmandise appréciée. On les sert tranchés, souvent avec du gingembre confit pour couper la richesse ou incorporé dans des porridge de riz, congés. Les puristes louent leur saveur complexe, salée, crémeuse, avec un arrière-goût unique. Mais pour les novices, c'est un choc visuel et olfactif. C'est le genre de plat qui vous fait vous demander « Est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça ?» La réponse pour beaucoup est oui, juste pour l'histoire. C'est un classique, une bizarrerie vénérée, et un incontournable pour quiconque veut dire « j'ai goûté l'œuf de 100 ans ». Numéro 5. Quand la nature s'invite dans votre brosse, littéralement, on monte encore d'un cran dans l'étrange. Imaginez une soupe, pas une petite soupe légère, non, une soupe vivante. Ou plutôt, une soupe qui a connu la vie de manière très directe. Je veux parler de la crevette ivre. Le concept est aussi simple qu'il est déroutant. De petites crevettes vivantes, souvent des Macrobrachium nipponense, sont plongées dans de l'alcool fort, généralement du baijiu ou du vin de riz. Le but, les enivrer pour les rendre plus maniables, et c'est là que ça devient bizarre. Les crevettes, dans cet état d'ébriété alcoolique, sont censées être consommées vivantes. Elles sont servies dans un bain de saké ou de vin de riz, encore en mouvement, en train de danser. Bien sûr, il y a des variations. Parfois, les crevettes sont simplement marinées brièvement avant d'être cuites à la vapeur ou bouillies, ce qui leur donne une saveur puissante et une texture tendre. Mais l'expérience la plus extrême, c'est de les manger encore frétillantes. Les amateurs disent que cette méthode, aussi choquante soit-elle, intensifie la fraîcheur, la texture et la saveur. L'alcool n'est pas juste là pour l'effet psychédélique sur la crevette, il ajoute une douceur et une complexité subtile au plat. C'est un méprisé lors des célébrations traditionnelles et des rassemblements. Mais soyons clairs, c'est un plat qui suscite beaucoup de débats, surtout en ce qui concerne le bien, être animal et l'éthique alimentaire. C'est le genre de plat qui vous fait réfléchir à la ligne fine entre tradition, audace culinaire et, le respect du vivant. Si vous cherchez une expérience gustative qui vous fera dire « Waouh, j'ai mangé des crevettes qui bougeaient », alors la crevette ivre est faite pour vous. C'est une véritable plongée dans les profondeurs de la cuisine chinoise, là où la fraîcheur prime sur tout le reste. Numéro 4. Le roi des crispants et des chocs. On est en Chine, mais un plat de cette liste pourrait très bien venir d'une planète lointaine. Si vous aimez les choses qui croquent, et que le croquant bien profond, bien insecte, vous parle, alors je vous présente le scorpion frit. Oui, ces petites créatures venimeuses, souvent associées à la peur et au danger, sont transformées en une délicatesse de rue, particulièrement dans des endroits comme la rue Wangfujing à Pékin, un haut lieu des spécialités les plus audacieuses. Les scorpions sont généralement de petites espèces élevées pour la consommation. On les prépare frais, en les faisant frire rapidement jusqu'à ce qu'ils soient croustillants, puis on les assaisonne généreusement. Vous les reconnaîtrez facilement, ces petites formes recourbées, avec leur queue élégamment courbée et leurs exosquelettes brillants. Ils sont souvent servis sur des brochettes, comme des kebabs de l'horreur, et le goût, c'est là la surprise. Beaucoup les décrivent comme croquants, salés et étonnamment bons. Ils comparent souvent le goût à celui des crevettes frites, avec une saveur légèrement différente, plus terreuse. Au-delà de la simple curiosité, les scorpions sont réputés dans la médecine traditionnelle chinoise pour leurs bienfaits. On leur attribue des propriétés revitalisantes et détoxifiantes. Donc, en mangeant un scorpion, vous pourriez non seulement vivre une expérience intense, mais aussi, qui sait, booster votre vitalité. Bien sûr, l'aspect visuel est intimidant. Voir une petite créature entière, avec ses pinces et sa queue, frite et prête à être dévorée, ça demande un certain courage. Mais une fois que vous surmontez cette première appréhension, et que vous croquez dedans, la texture croustillante et le goût savoureux peuvent vous surprendre agréablement. C'est le genre de snack qui vous fait sentir vivant, audacieux
et un peu comme un héros de film d'aventure. Oubliez les chips, si vous voulez un vrai crunch, un vrai défi, le scorpion est là pour vous. Numéro 3, le roi de l'odeur qui peut vider une rue. On aborde maintenant le plat qui a une réputation olfactive. Un plat qui, selon les témoignages, peut littéralement faire évacuer les rues. Voici le légendaire tofu puant ou choudoufu. Ce tofu fermenté, c'est une institution en Chine, un véritable emblème de la street food. Mais attention, quand on dit puant, c'est pas une exagération. Sa fermentation, souvent réalisée dans une saumure spéciale à base de lait fermenté, de légumes, de viande et même de crevettes, lui confère une odeur absolument unique. Certains la décrivent comme des chaussettes de sport, oubliées dans un sac pendant des semaines, d'autres comme du fromage sur le point de rendre l'âme. C'est une odeur puissante, âcre, qui se propage et peut vraiment, disons, attirer l'attention. Pourtant, malgré cette réputation olfactive terrifiante, le tofu pue en compte une armée de fans dévoués. Et voici le paradoxe. Son goût est souvent décrit comme incroyablement délicieux. Mild, savoureux, addictif, avec une texture qui rappelle un peu un fromage crémeux, mais avec une touche plus terreuse. C'est souvent frit jusqu'à être parfaitement croustillant à l'extérieur, avec un intérieur moelleux et chaud. Il est ensuite servi avec une sauce piquante, parfois agrémentée de coriandre ou de piment. Les vendeurs, particulièrement dans des villes comme Changsha ou Taipei, sont fiers de leur tofu puant. Ils vous diront même que plus l'odeur est forte, plus le tofu est savoureux. C'est un test de courage, une véritable épreuve pour les sens. Si vous décidez de tenter l'expérience, le conseil est simple. Faites confiance au goût et essayez de respirer par la bouche. C'est un phénomène culinaire qui divise, fascine et qui, avouons-le, est sacrément mémorable. C'est le genre de plat qui vous fait vraiment repousser les limites de ce que vous pensez pouvoir manger. Numéro 2, le serpent dans votre verre, une tradition qui mord. On va maintenant parler d'une boisson qui a de quoi vous donner le frisson, mais pas forcément de la bonne manière. En Chine et au Vietnam, on a décidé que le vin de raisin, c'était trop mainstream. Plach au vin de serpent. Imaginez un peu le tableau, des bouteilles de riz alcoolisées, et à l'intérieur, des serpents entiers, souvent des cobras, qui coiffent sinistrement. Ces serpents sont littéralement trempés dans l'alcool pendant des mois, voire des années, dans le but de transférer leurs prétendues propriétés médicinales à la boisson. La médecine traditionnelle chinoise attribue au vin de serpent des pouvoirs incroyables, amélioration de la santé, augmentation de l'énergie et même augmentation de la libido. Oui, on parle de l'élixir de jouvence reptilien. Les vendeurs sont souvent fiers de montrer leurs fioles comme des trophées, défiant les curieux de prendre une gorgée. L'alcool fortifiant est censé neutraliser le venin, rendant le tout inoffensif. Mais l'idée de boire un liquide imprégné de l'essence d'un serpent, ça reste intense. Bien sûr, pour beaucoup de touristes, c'est surtout le facteur choc qui attire. Prendre une photo avec une bouteille de vin de serpent, c'est le selfie ultime de l'aventurier culinaire. Mais les locaux, eux, croient sincèrement en ses vertus, et le goût, ceux qui ont osé disent que c'est âpre, terreux, avec une pointe d'amertume, pas exactement le genre de vin que vous serviriez à un dîner romantique, à moins que votre date ne soit particulièrement audacieuse. C'est une tradition ancrée dans le folklore et la médecine ancestrale, une boisson qui vous rappelle que la Chine a une approche très directe et audacieuse de ce qui est considéré comme bénéfique pour le corps. Alors, prêt à trinquer avec un cobra, transition visuelle, gros plan sur des bouteilles de vin de serpent, avec des serpents à l'intérieur, puis un sourire en coin de l'autre. Numéro 1, le boss final de l'extrême, celui qui te rappelle que la nature reste magnifique et terrifiante. On arrive au sommet de notre classement, le plat qui incarne le mieux l'expression « manger avec les yeux », enfin, si vos yeux sont prêts à tout. Préparez-vous pour la crème de l'audace culinaire chinoise, le plat qui vous fait vous demander si vous n'êtes pas tombé dans un épisode de survie, les centipèdes grillés. Oui, des centipèdes. Pas une petite araignée inoffensive, non. On parle de ces créatures segmentées, aux multiples pattes, qui vous font généralement fuir en hurlant. Mais en Chine, dans la province du Yunnan, ces centipèdes, qui peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de long, sont une spécialité de rue prisée. Ils sont enfilés sur des brochettes et grillés jusqu'à devenir croustillants. L'idée derrière cette consommation remonte aux propriétés médicinales
supposée des centipèdes dans la médecine traditionnelle chinoise. On leur attribue des vertus pour améliorer la circulation sanguine, combattre la fatigue, et on dit même qu'ils sont aphrodisiaques. Bon, personnellement, je crois que voir un centipède grillé sur mon assiette suffirait à me donner de l'énergie pour courir, mais apparemment, pour certains, c'est le contraire. Le goût est souvent décrit comme noisetté, avec une légère amertume. La coquille externe est croquante, tandis que l'intérieur est un peu plus tendre, plus pâteux. Pour les rendre plus attrayants, et peut être masquer l'horreur visuelle, ils sont généreusement assaisonnés avec du piment, du sel et toutes sortes d'épices. C'est un plat qui fait autant appel au courage qu'à l'appétit. C'est l'incarnation même de l'extrême. C'est la preuve que la cuisine chinoise ne connaît aucune limite, aucune barrière au moment d'explorer le règne animal pour trouver de nouvelles saveurs et de nouvelles expériences. Si vous avez déjà pensé que les frites c'était trop conventionnel, alors les centipèdes grillés sont là pour vous rappeler ce que signifie vraiment pousser les limites. C'est un plat qui vous laissera pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le plat ultime pour celui qui veut dire « j'ai tout mangé » et qui aura un petit frisson en le racontant. Transition visuelle, gros plan sur des brochettes de centipèdes grillés, avec un effet de zoom avant intense, puis l'hôte qui sourit avec une pointe de fierté. Numéro 11. Sujet des abonnés. Cette photo a été prise lors d'un festival culinaire en Chine. Des chefs préparent un gigantesque ragoût orné des têtes de chiens. La vapeur monte, les spectateurs s'étonnent. Ce spectacle, mêlant humour et tradition, attire les curieux venus savourer un plat qui joue sur l'illusion et la provocation visuelle. Si toi aussi ça te paraît bizarre, laisse votre avis dans les commentaires. Voilà mes amis, nous avons parcouru un chemin culinaire pour le moins mouvementé, n'est-ce pas? Des pupes de verre à soie aux centipèdes grillés, en passant par les œufs qui ont vu le futur et les galets qu'on ne mange pas, la Chine a vraiment une façon unique de nous surprendre. C'est pas juste de la nourriture, c'est une invitation à explorer, à questionner, à goûter la vie dans toutes ses formes, même les plus inattendues. Ce voyage, c'était un rappel que la cuisine est une aventure sans fin, un miroir des cultures, des traditions et de l'ingéniosité humaine. Et franchement, je ne regrette rien. Chaque plat, aussi étrange soit-il, raconte une histoire. Une histoire de survie, d'adaptation, de plaisir et parfois juste de pure curiosité. Alors dites-moi dans les commentaires, lequel de ces plats vous a le plus choqué, lequel auriez-vous le courage de goûter et lequel, soyons honnêtes, vous a donné envie de vous évanouir? J'ai vraiment hâte de lire vos réactions. Si cette plongée dans l'extrême vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours super plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos futures aventures culinaires parce qu'on ne compte pas s'arrêter là. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Continuez à être curieux, continuez à être audacieux et surtout continuez à manger avec passion. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, osez goûter le monde.